On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le vendredi 22 juin. Plusieurs nouvelles. D'abord, nous sommes vendredi. Ensuite, c'est l'été. Ensuite, vous avez C'est votre argent ce soir à 19h avec des invités exceptionnels. Cette émission va être exceptionnelle. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la fin symbolique de la crise de l'euro. Ça y est, les ministres des Finances de la zone euro sont parvenus à un accord cette nuit sur la dette grecque. Alors, il n'y a pas d'abandon de créances, il n'y a pas de réduction du montant de la dette, mais il y a quand même de sacrés avantages pour la Grèce, c'est-à-dire qu'on rallonge la maturité de sa dette de 10 ans, on lui donne 10 ans de moratoire sur l'amortissement et les intérêts de la dette, on lui reverse 4 milliards de profits qu'a fait la Banque Centrale Européenne sur la dette grecque. Bien sûr, tout ça a une contrepartie, c'est qu'on maintient le contrôle sur la Grèce pour ne pas qu'elle dérape à nouveau. Ah là 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 là, ça va faire peur, les États-Unis doivent trembler. L'Europe a décidé de prendre des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Bon, c'est globalement très ridicule, c'est sur 3 milliards seulement d'importations avec des taxes, et malheureusement pour les bikers comme moi, sur les Harley-Davidson. Le Financial Times nous dit que ça commence à secouer sur les constructeurs automobiles qui commencent à s'inquiéter des droits de douane sur les importations automobiles, autant aux États-Unis qu'en Chine. En Chine, sur les importations de voitures qui viennent des États-Unis, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de constructeurs comme Daimler, comme BMW, et donc les actions de ces groupes se sont fait enfoncé hier dans la journée. L'autre nouvelle du Financial Times en première page, c'est un peu étonnant de le trouver là, c'est que le patron d'Intel a été obligé de démissionner parce qu'il a eu une relation amoureuse avec un membre de son personnel. Si on avait la même réglementation en France, peut-être qu'on n'aurait plus de patron dans aucune boîte. C'est très drôle, j'ai trouvé enfin quelqu'un qui s'intéresse au Brexit à part moi, c'est le Figaro, je suis très fier. Et enfin, c'est la première fois que Chanel dévoile ses résultats et son chiffre d'affaires. Bon, ils sont tout simplement époustouflants, plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2 milliards de profits. Et surtout, ça les place devant Gucci et peut-être juste derrière Louis Vuitton. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, ce soir à 19h, c'est votre argent.